Bonjour. Une nouvelle nomination d'une personne extérieure à la Réunion à un poste à responsabilité dans une administration suscite une vague de protestations. Elle a conduit notamment l'ex-ministre des Outre-mer, aujourd'hui maire de Saint-Denis, Erika Barretz, à démissionner de l'organisme en question, le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Mais une telle nomination est parfaitement légale, car la Réunion est un département français. Cette situation peut-elle être corrigée par une loi applicable dans un territoire ayant le statut de département français? La question est centrale, car cette affaire rappelle toutes les difficultés à faire respecter le droit à l'emploi des ultramarins dans des territoires qui ont le statut de département français. Cela découle de leur place dans un régime néocolonial où les fonds publics transférés par la France sont convertis en profits privés d'entreprises rapatriées dans l'Hexagone. La jeunesse de ces territoires, vous le savez, a un énorme potentiel. Mais ce potentiel est masqué, car outre-mer, le système dit à la jeunesse « allez émigrer et surtout ne revenez pas, car il n'y a pas de place pour vous ici ». Cette émigration n'est pas nouvelle. Déjà, dans les années 1960-70, l'outre-mer a été transformé en réservoir de main-d'œuvre pour les usines, les hôpitaux et les administrations françaises. Dans le même temps, la départementalisation a créé un marché pour l'exportation des produits français. Pour compenser les surcoûts liés à la vente de ces marchandises dans une longue distance de leur lieu de production, Paris a utilisé la surrémunération d'une part pour créer une classe sociale capable de consommer ces produits et imposer un mode de vie occidental, d'autre part pour faire venir dans les îles des fonctionnaires pour occuper les nouveaux postes créés dans les services publics par la départementalisation. Mais avec l'émergence de générations de jeunes ultramarins formés au-delà du bac+5, les contradictions s'exacerbent, car désormais, nombreux sont les ultramarins formés capables d'occuper de hautes responsabilités dans l'administration. Or, les nominations de personnes extérieures sont tout à fait légales. Elles découlent de l'intégration à la France en tant que département français. Par conséquent, les postes relevant des fonctions publiques d'État et hospitalières, ainsi que dans les services déconcentrés comme l'antenne régionale du CNFPT, s'inscrivent dans un mouvement national comprenant non seulement la France, mais aussi ses anciennes colonies devenues départements. Dans ces conditions, les ultramarins sont mis en concurrence avec les candidats potentiels venant d'un pays de 66 millions d'habitants. Même si des avancées sont à saluer sur la question de l'emploi local, force est de constater que de nombreux efforts restent à faire. Il est plus que temps d'ancrer d'ailleurs le recrutement local comme une exigence, une priorité dans nos politiques publiques et au service de notre développement économique. Se pose une nouvelle fois le constat suivant: malgré les déclarations d'intention, malgré les précédentes situations similaires qui n'ont pas manqué de susciter des indignations, il nous faut toujours batailler pour obtenir ce que les ultramarins demandent légitimement: être respectés et travailler pour leur île. En réalité, l'instauration d'un rapport de force semble encore en 2021 être la condition d'un recrutement local à compétences requises.